Bonjour à tous, alors une petite vidéo bidon de lecture puisque j'ai dépassé les 5 livres. Oui, c'est pas bien, je sais. Et ma chaudière vous salue comme à chaque fois. Je vais commencer par les livres que j'ai achetés pour ma formation. Comme vous savez, normalement, je fais une formation sur la littérature jeunesse à distance. Donc j'ai dû en acheter quelques-uns pour répondre aux questions et pouvoir de manière préférentielle payer le certificat pour pouvoir le mettre sur mon CV. Donc j'ai par exemple acheté Ernest et Célestine ont perdu Siméon à l'école des loisirs de Gabriel Vincent. Cette édition là n'existe plus, maintenant c'est chez Casterman et normalement j'aurais dû acheter la version Casterman. J'aurais pu avoir bon. Enfin bref, heureusement que vive internet quoi. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, c'est tout bateau, c'est de la jeunesse hein. Donc vous avez des illustrations très jolies. Elles sont très mignonnes, toutes jolies, toutes mignonnes. Enfin, il n'y a rien à dire. Après, il faut pas oublier que c'est destiné à un public très jeune, qui a encore des doudous. Célestine a perdu son doudou et veut à tout prix récupérer le sien. Donc il fait une vingtaine de pages, je crois, à tout casser. 30. Il fait 30 pages. Donc voilà. J'ai pas grand chose à en dire, personnellement, c'est pas le genre d'histoire qui me touche. Après, pour un enfant, oui, c'est tip top. Hein. De toute façon, c'est connu, Ernest et Célestine. D'ailleurs, j'ai appris par la même occasion que c'était une série, en fait. Moi, je pensais qu'il y avait un album. Ben non, il y a toute une série, il y en a plein. Ensuite, Chute de Sally Grindley et Peter Hutton, toujours à l'école des loisirs, mais dans la collection Pastel. Il faut aller jusqu'à la 4ème de couverture pour lire le livre. Ça, franchement, je n'y aurais pas pensé. Voilà. Donc on suit en fait le narrateur qui veut, comment dirais-je, pénétrer dans ce château pour aller voir une personne, nous montrer à nous lecteurs, une personne en particulier, mais chute justement. Et la raison du chute, il faudra lire l'album, sinon c'est pas trop. Et vous avez un travail sur l'album jeunesse qui est quand même intéressant, c'est les gamins qui adorent toucher, qui adorent tourner, voilà, c'est... Vous avez des fenêtres aussi à certains endroits, je sais pas si c'est là. Attendez. C'est après. Vous avez des petites fenêtres à ouvrir. Ici, par exemple. Vous devez ouvrir des petites fenêtres. Donc les gamins, ils adorent ça. Moi, je sais que quand je travaillais au collège, dans un collège, il y avait des petits albums où il fallait ouvrir des fenêtres, des trucs comme ça. Ils adorent ça, les gamins. Donc, et là, en plus, l'histoire est toute bateau, certes, mais elle est super bien construite, super bien fichue. Et je pense qu'auprès des enfants, ça doit avoir son petit succès. Il est pas tout récent pourtant, mais moi j'ai été surprise. Je m'attendais pas à cette qualité-là en l'ouvrant. Le suivant qui s'appelle Cuisine de nuit de Maurice Sendak je crois que c'est l'école des loisirs aussi. C'est un album qui a été publié la première fois dans les années 70 et en France la première fois en 2000, puisque c'est pas un album français. Je sais plus de quelle origine que c'est, mais je m'en fous. Et alors les graphismes à l'ancienne, ça me dérange pas honnêtement. Les graphismes à l'ancienne ne me dérangent pas. Par contre, la logique de l'histoire, c'est typiquement le genre d'album, vous lisez ça à votre enfant. Je pense que votre enfant va dire ça c'est possible, ça on peut faire comme ça machin, ça nanani, ça nanana. Et moi je passerai mon temps à dire à mon enfant non, c'est une image, c'est une façon de t'expliquer les choses. Et encore que moi-même en tant qu'adulte, je suis pas sûre d'avoir compris le but de ce livre. Honnêtement, dans tous les albums jeunesse, je comprends le but, où veut en venir l'auteur ou l'illustrateur, dans sa manière de dessiner, dans sa manière de raconter l'histoire, j'arrive à percevoir un petit quelque chose, ça n'a rien. Alors je sais pas à quoi carburer l'auteur en faisant cet album, mais il ne devait pas être tout à fait d'équerre. Parce que c'est comme l'histoire d'un gamin qui va se réveiller en pleine nuit, qui va... Au début, je pensais qu'il avait rétréci, en fait, pour son voyage ou je sais pas quoi. Et non, apparemment, il a gardé sa taille habituelle, mais se retrouve à pénétrer dans une bouteille de lait. Pour verser le lait, pour faire du pain avec des boulangers, enfin... Oui, je vous avoue que même moi, j'étais là, ouais, c'est pas tout à fait logique, mais enfin... À voir, parce que ces trois-là, j'ai pas l'intention de les garder, et ma meilleure amie m'a dit qu'elle me les rachèterait si ça passe pour son boulot.
Et là, du coup, j'espère, parce que enfin, déjà, celui-là est plutôt abîmé, puisqu'il bah, il a été très utilisé. Le suivant, je pense qu'elle me le rachètera, mais le dernier, est comme qui dirait un doute. Voilà. Le dernier que j'ai acheté à la base pour la formation, mais qui m'avait tapé dans l'œil depuis pas mal de temps. Cyrano, éditions Gauthier, l'en gros de Rebecca Detremer et Ty-Mark Letan. Je vais y arriver. J'adore le travail de ce duo. Ty-Mark Letan, je préfère en solo. J'ai découvert son livre, sa saga. J'ai oublié le titre de la saga. Enfin, il y a 2 sagas qu'il fait. Il y en a une, j'ai lu que le 1 parce que il y a quand même 6 tomes. Donc j'ai dit, je vais lire le 1, je verrai et j'ai l'intention de lire la suite. Et le Jardin des Épitaphes, j'ai adoré le tome 1, je lirai le tome 2. Il est dans ma pile, là, le tome 2, c'est bon, je l'ai. Mais pour l'autre saga, je l'ai pas. J'ai oublié le titre, ça m'agace quand j'oublie les titres. En plus, j'ai tout bougé dans la bibliothèque, donc je peux pas dire je vais aller voir parce que j'ai fait des poussières. Donc là, c'est mon illustration fétiche. Je vous raconte pas Cyrano, tout le monde connaît Cyrano, au moins la base de l'histoire. Moi, j'ai pas regardé de film, j'ai jamais rien regardé sur Cyrano, quoi. Mais la base de l'histoire, tout le monde la connaît. Et ça m'a donné envie de dire tout, en fait. Le vrai livre, de voir vraiment les coins, les passages qui ont été pas supprimés, mais c'est fait vrai. En plus, il y a pas mal d'humour, il y a des mots qui sont utilisés où les parents vont devoir répondre aux questions des enfants. Mais ça, c'est pas grave. Il y a des mots, oui, il y a des mots, la signification. En fait, la définition qu'il donne en bas de page, c'est une définition très, très gentille par rapport à la version d'origine. Donc, au bout d'un moment, l'enfant, il va se dire, ouais, il y a un tourloupe là-dessous. Mais bref, l'album en lui-même est super joli. J'ai rien à dire, quoi. La chronique de celui-là, elle est faite, elle sera mise en ligne dans une dizaine de jours, je pense. Même pas dans une semaine. Ouais, tout pile une semaine. Les autres, j'ai pas encore fait, je sais pas encore ce que je vais mettre. Celui-là, je savais parce que c'est. Voilà, il n'y a pas grand chose à en dire. Mais bon, c'est de la qualité. J'ai lu pendant les pubs, je lis un manga. Oui, quand je regarde la télé, je lis un manga pendant les pubs parce que dans le cadre d'une émission, il y a plusieurs pubs et généralement ça fait tomber un manga. Donc là, j'ai lu celui-ci, The Story of Never Ending Happiness. Je vais pas réussir à dire le nom de ce titre. De Chise Ogawa chez Basé à VDP. Pour l'accent pourri anglais, vous m'oubliez, d'accord? Vous faites comme si vous ne savez rien. Alors apparemment c'est un manga spin-off d'un autre qui s'appelle Le cœur de la méprise. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on a un petit bout à la fin de ce manga justement, enfin de la suite de ce manga. Donc c'est sympa pour celui-là, mais après il est question de ces 2 jeunes gens. Udo et Kiyotake. Donc Udo est amoureux de Kiyotake depuis 8 ans. Et en fait un soir, Kiyotake va être un petit peu saoul. Et au lieu de faire comme n'importe quel ami, même amoureux, de le ramener gentiment chez lui et de repartir, non. Il va se dire, tiens, dans la voiture, j'en profiterai bien pour obtenir ce que je veux depuis 8 ans. Voilà, on va pas aller plus loin, hein. Donc rien que là, j'étais choquée, je me disais, réaction logique de Kiyotake, vu qu'il s'en rend compte le lendemain, c'est de dire ouais, pourquoi tu m'as fait ça, ce genre de truc. Non, c'est bon, on est ensemble alors. Comment te dire? Tu t'es fait violer, t'es pas censé apprécier. Mais enfin bref. Mais en fait, ce qui fait que je suis un peu partagée sur ce manga, déjà c'est le début de l'histoire, je me dis non, c'est beurre, dégoûtant, tout ce que tu veux. Et la fin, en fait, on se rend compte que lui, il n'est pas pire que lui, en fait. On se demande lequel les deux est le pire. Donc au final, j'ai un avis très bizarre sur ce manga. Je l'aime pas vraiment, quand même, je dois avouer. Je suis assez surprise d'ailleurs parce que la chronique, je l'ai mise en ligne et l'éditeur a aimé ma chronique. J'étais très étonnée, je m'étais dit pourtant la chronique est pas super positive. Donc, bon, enfin, c'est très gentil de leur part. Ensuite, j'ai lu un roman de Nathalie Do, depuis le temps qu'on me saoule avec elle. Le chaudron brisé de Nathalie Do chez Les Moutons Électriques, que j'ai lu pour le club de lecture, puisque je crois que la date maximale est dans une semaine, il me semble, je sais plus. La chronique est en ligne, je pense.
je pense. J'ai un doute sur la chronique si elle est en ligne ou pas, ou ça va pas vraiment tarder en tout cas. Et alors j'ai beaucoup aimé. On m'avait dit lors du partenariat des blogs sur Book en Stock au mois d'octobre, on m'avait dit lis Nathalie Do, c'est l'autrice à avoir lu au moins une fois dans sa vie, et je confirme. Et certains m'ont dit que c'était pas le meilleur qu'elle ait fait. Je dis bah vu le niveau là déjà là, je veux bien en lire d'autres, je veux bien. Si vous aimez les légendes, tout ce qui est celte, etc., mais lisez quoi. Mais franchement lisez. Moi j'aime bien tout ce qui est légendes, contes, etc. J'aime bien quand c'est fait avec cette maîtrise-là. Puisqu'en fait vous suivez l'histoire de Keridwen et Cernunnos, donc la déesse mère et le dieu cerf, à une époque, on ne sait pas quand, mais il y a très 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 longtemps, je sais plus comment ils tournent ça dans les débuts de chapitre, mais c'est... Attendez, je vais vous dire. Durant les temps hors de l'histoire, voilà. Donc le passage sur Keridwen et Cernunnos, c'est toujours en dehors des temps historiques, etc. Et en fait, à cette période-là, Keridwen choisissait l'endroit où elle allait vivre, et Cernunnos, qui est son amant, bah, il reste avec elle. Sauf que là, ils ont été mal accueillis dans la ville où ils arrivent, et que bah, ça va avoir une conséquence sur les générations futures, il va y avoir une malédiction. Et justement, on va osciller entre ces deux périodes-là, entre la période hors du temps où il y a la découverte de ce pays, et la période où cette malédiction aura cours, qui est plus proche de nous. Je sais qu'à un moment on est dans les années 70, et vers la fin on est dans les années... Ouais, fin des années 90. Sérieux? Il n'a pas été publié plus tôt. Fin des années 90. Donc c'est vous dire l'aspect historique, comme c'est sur vraiment très longtemps. Et il est tout récent en vrai. Je m'étais dit peut-être qu'en fait il est plus vieux que ça, et que non, il est vraiment tout récent. Le travail est super bien fichu. Franchement, j'ai cru, mais de bout en bout. Je me suis demandé, je sais pas si cette légende est réelle. Je pense que oui. C'est quand même écrit d'ailleurs que c'est un bel hommage à l'esprit celte. Et en plus, c'est très, très marrant parce qu'on fait... Enfin, marrant. C'est intéressant dans le sens où on fait appel à d'autres mythologies, d'autres légendes connues. La légende arthurienne dont on parle très très vite fait. Et d'autres choses encore dont j'ai plus en tête, mais c'est vraiment super sympa. Les personnages sont tous... En fait, les personnages, on s'attache pas forcément, c'est vraiment l'histoire en elle-même, l'ambiance. Les personnages en eux-mêmes, on s'en fout un petit peu. Il y a juste le rocker à la fin. Quand j'ai vu son nom, je m'étais dit ah, ça me rappelle un autre personnage. Tal, ouais. Tal ou Talicine, si vous préférez. Lui, mais j'ai eu un petit quelque chose pour lui, je sais pas pourquoi. Alors qu'il est au même niveau que les autres, en fait. Il n'y a pas un personnage au-dessus des autres, c'est ça que j'ai aimé. Il y a toujours Keridwen et Cernunnos qui sont, voilà, qui ont une présence particulière. Mais les autres, ils sont tous... Donc la malédiction, c'est en rapport avec Afang, qui est un terrible démon des eaux. Et pour savoir d'où vient Afang, eh ben, il faut le lire. Je crois que c'est le personnage... J'ai rarement autant détesté un personnage. C'est même plus... À ce niveau-là, on déteste plus parce qu'en fait... On arrive même... C'est du mépris parce qu'en fait, on sait très bien que c'est dû à des sentiments négatifs qu'il ressent. Mais on sait pas pourquoi il les ressent. Donc... c'est à lire. Faut le lire, il faut comprendre, et voilà. Petit reproche peut-être, et encore si c'en est un. Puisque après tout c'est une légende, et dans légende il y a beaucoup ce genre de choses. Il y a quand même une histoire, enfin c'est même pas vraiment un viol puisqu'elle se donne volontairement, mais en sachant très bien qu'elle ne le veut pas, qu'elle fait ça pour la paix. Et ce passage là, moi dès qu'il s'agit d'une femme obligée d'écarter les jambes pour être tranquille, non désolé, je ne peux pas. Mais bon, le but est de dénoncer. De toute façon, tous les contes et légendes, c'est un peu la base quand même, mine de. Et le côté un peu féerique, qui a peut-être pas été poussé. Je sais que certains m'ont dit, c'est dommage que ça n'a pas été creusé un peu plus. Moi j'ai dit non. Moi j'ai eu mon compte, j'ai eu tout ce que je voulais, j'ai eu même un petit peu plus que prévu. Parce qu'il y a un groupe de rock dedans, donc moi, le rock c'est un peu mon truc aussi. Donc voilà, je suis contente. Je suis ravie de l'avoir lu. Là, il y a les prochains boutons électriques qui sont derrière, là. Je les ai mis ensemble pour le club lecture. Enfin, comme j'ai pu, parce que là, il n'y a plus de place. Enfin, si, il y a de la place, mais je veux pas les plus. Et le dernier, que j'avais demandé pour Noël à ma meilleure amie, J'agonise fort bien, merci, de Oren Miller. J'ai d'ailleurs découvert en mettant la chronique aujourd'hui, puisque je vous aurai la vidéo ce soir.
que Oren Miller avait un autre nom d'autrice, c'est Lucie Castel, pour tout ce qui est thriller pur. Du coup, je suis curieuse de voir ça plus sous un thriller à l'état pur, parce que la partie thriller là-dedans, alors là, moi je dis amen. Du coup, ça me rend très 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 curieuse. On suit, alors on est à Sainte-Marie-la-Grise en Bretagne, et on suit, comment il s'appelle déjà? Les noms sont pas derrière, ça m'agace. Isabeau Ledu, je crois que c'est Ledu. C'est le prénom en particulier, donc on le retient tout de suite. Isabeau m'a plu dès le début. Mais au premier ligne, j'ai dit toi, je vais t'adorer. Et il va aller attendre un notaire pour l'emmener faire son boulot de notaire, puisqu'une dame est décédée, elle s'appelait Catherine Lozacmer. Et en fait, lorsqu'il va vouloir commencer à travailler sur les papiers de cette dame, le fils, qui s'appelle Dorian, va aller voir Évariste, qui connaît très bien. Oui, le notaire s'appelle Évariste. Et Dorian va dire ma mère est morte, mais il y a quelque chose de bizarre. Je pense qu'elle n'est pas morte de mort naturelle. Donc Évariste, il va se dire ok, Évariste est très bizarre. Hein. C'est un personnage très bizarre. C'est le genre de mec où on sent qu'il aime bien les problèmes. On sent qu'il aime bien tous les trucs un peu tordus, etc. Enfin bref, très glauque comme personnage. Dans le sens positif du terme, parce qu'il y a toujours cette élégance qu'il y a, puisque l'histoire se passe dans les années 50. Il y a une élégance, il y a un truc quoi, qu'on ne trouve plus actuellement. Quoi. Moi j'adore ce genre de choses. Et du coup, on évolue, on suit cette histoire. Alors oui, effectivement, c'est pas un secret si je vous dis qu'effectivement elle a été empoisonnée. Ça, c'est pas du tout un secret. Mais la première partie de l'histoire peut vous sembler un peu longue. Moi, personnellement, au début, j'ai eu un peu de mal. Mais il y avait un truc dans l'écriture qui faisait que je continuais quand même. Pourquoi, j'en sais rien. Après, l'autre chose qui m'a profondément gênée dans la première partie, c'est les fautes qui n'ont pas été effacées. On sent que c'est de la réécriture, du travail de réécriture qui a été fait. Ils ont oublié d'effacer un mot, il y a des répétitions, des erreurs de frappe en fait. Donc c'est pas des fautes graves, mais quand c'est récurrent, ça devient lourd. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ces fautes-là, la première partie, j'aurais été plus à l'aise. Et étonnamment, dans la deuxième partie où il commence à y avoir des meurtres à tir-larigot, mais quand je vous dis à tir-larigot, c'est vraiment, mais il y en a plein quoi. Enfin plein. Disons que le peu qu'il y en a, en tout cas, il marque bien l'esprit. Il y en a un surtout, si Oren Miller regarde la vidéo, d'un tel glauque. Mais alors, vous voyez Esprit criminel? Bah voilà, Esprit criminel, c'est un peu ce niveau-là qui est pour l'un d'entre eux. C'est dégueulasse quoi. Vraiment dégueulasse. Mais alors, je pensais que c'était le summum de l'horreur là-dedans, mais alors non. Lors de la résolution de l'histoire, quand on découvre qui est le coupable, déjà alors moi quand j'avais vu le coupable, j'ai fait quoi? Évariste sait, mais Évariste ne dit rien à personne. Moi j'étais à quoi? Ça peut pas être... Non, non. En fait il y a plusieurs coupables. Hein. C'est pas un spoiler, hein, parce qu'il y en a un, je veux dire, arrivé à la moitié, vous allez comprendre que ce mec-là est pas clair. Moi quand j'ai su qu'il était coupable, j'ai dit ouais ça me surprend pas. Par contre, l'un des coupables, effectivement, quand j'ai su qui c'était, j'ai dit ah mais non! Je l'ai adoré ce personnage, j'avais envie de même le prendre dans les bras et lui dire ça va aller, t'inquiète. Oh mon dieu. Et en plus, quand on vous explique les raisons, quand il explique pour quelles raisons il a commis ces meurtres, il y a des choses qui sont sous-entendues. Je m'étais dit oui, bon, ça va aller jusque-là, pas au-delà. Tu parles. Il y a un moment, je me dis, ouh, ça sent le truc bien, bien, mais alors bien. Et du coup, j'ai dit bon, il va être midi, je vais manger avant, je lirai après. Hein, parce que je veux pas vomir. Alors moi c'est ma sensibilité. Hein. Il y en a, ils aiment bien tout ce qui est gore, où ça va à fond au trash. Mais sa particularité, je sais pas si Oren Miller fait toujours ça sur ses romans, mais vraiment coupé en deux. Il y a la première partie thriller, enquête, où on déterre un peu les cadavres à droite et à gauche. Et la deuxième partie où vous enchaînez les meurtres, les descriptions un peu glauques. Et tout, mais vraiment tout, quoi. Vous n'avez pas beaucoup de pauses. Le peu de pauses que vous avez, elles sont belles quand même. Mais voilà. Donc il y a un tome 2, où en fait ils sont indépendants l'un de l'autre, mais je pense que oui, si, ça peut pouvoir se lire indépendamment l'un de l'autre. Mais le deuxième, du coup, je suis curieuse de le lire pour en savoir plus sur Isabeau, parce que lors d'un dialogue, et ça m'a marqué, Isabeau dit une phrase, et si on fait pas attention à chaque mot, on comprend pas le sous-entendu.
Et au vu des sous-entendus, je dis ouh, Isabeau, il a l'air tout mignon, mais il y a anguille sous roche, quoi. Donc je pense que je lirai quand même le tome 2 juste pour savoir, pour Isabeau. Parce que à mon avis, Isabeau est loin d'être l'image qu'il donne au cours de ce roman. Isabeau est vraiment le personnage qui, pour moi, voilà, c'est mon chouchou. Même si Évariste a son lot de découvertes et de pépites aussi. Je veux dire, au vu du titre, j'agonise fort bien, merci, je m'attendais peut-être à plus d'humour. C'est peut-être aussi ça qui m'a gênée, c'est que l'humour qui était tellement subtil que quelquefois on l'oubliait. Parce qu'on est tellement dans l'enquête, dans la partie enquête, poser des questions, etc., qu'on voit pas les petits pics comme ça, les petits trucs comme ça qui font que... Vas-y, l'autre il s'est planté, ou l'autre... mais c'est quoi ces conversations sur comment on remplit une dinde, une poule, je sais plus, non c'était une poule. Enfin bref, oui, c'est complètement débile, nous sommes d'accord. Vous êtes en train de dire c'est quoi ce roman, mais franchement, je pense que c'est à lire. Moi, personnellement, je suis peut-être pas habituée assez à ce genre pour pouvoir apprécier à sa juste mesure. D'autant que vraiment, je vous dis, la première partie, il y a des fautes, la deuxième, il n'y a rien. J'ai pas compris. Mais honnêtement, voilà. Je vous le recommande quand même. Surtout les amateurs de ce genre-là. Et si vous avez le cœur bien accroché, parce que je vous jure que les révélations... Bref. Donc je vais vous laisser là, je vais essayer de continuer de lire le roman. Là j'ai vraiment bien avancé dans ma lecture actuelle. Je suis contente, j'espère l'avoir fini avant la fin de semaine idéalement. Croisons les doigts. Et puis je vais vous dire à bientôt, je vais vous souhaiter une bonne soirée, bonne lecture, bon courage pour le reste de la semaine pour ceux qui travaillent. Et pour ceux qui travaillent pas non plus, parce que je sais ce que c'est très compliqué. Et je vais d'ailleurs en profiter avant de vous quitter pour vous remercier parce que sur la page Facebook on est 151 j'aime et 153 abonnés. Vous n'imaginez pas comme je suis contente. Donc en juillet, préparez-vous, je suis en train de vous... Enfin j'ai presque fini là de vous préparer un petit quelque chose, je suis largement à l'avance et tant mieux. Puisque, autant que vous le sachiez, la semaine du 10 avril, vous aurez des articles, mais je serai un peu moins présente. Donc, faudra pas vous inquiéter, c'est normal. Je vous expliquerai pourquoi après. Je vous donnerai un débriefing de la raison pour laquelle je serai moins présente. Donc cette fois, je vous laisse. Je vous dis à tout bientôt et une bonne soirée. Au revoir.